Bonjour Rose, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat et surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, je viens vous partager mes outils de planification qui me permettent d'être encore plus productif. Je dirais même 3 fois plus productif que d'habitude et je vous assure que si je n'avais pas ces outils-là, je n'y arriverais pas du tout. Je vous avais annoncé mon cabinet de consulting et que c'est désormais possible d'avoir une séance de consultation gratuite avec moi à travers mon site internet. Je vous ai également annoncé, du moins vous savez que je suis cofondatrice d'Opleda, que je fais des formations pour les personnes qui veulent commencer le business avec la Turquie et la Chine. Vous savez également que je suis admin de la page Facebook les histoires qui vous parlent, comme je vous l'ai déjà dit, et je vous assure que sans planification stricte, je n'y arriverai pas du tout. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir et humblement que je viens partager les outils que j'utilise dans la vie de tous les jours et que vous pouvez également utiliser. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est de, de créer un compte Calendly. Donc, Calendly, c'est un calendrier en ligne qui vous permet de planifier votre journée, votre semaine, votre mois, tout ce que vous voulez. Donc, vous tapez simplement sur Google ou alors sur votre navigateur Calendly et là, vous aurez le lien pour vous connecter. Donc, vous cliquez dessus. Et lorsque vous cliquez ici, on va vous demander d'entrer une adresse email. Et il ne faut pas aller directement là si vous n'avez pas encore de compte Calendly. Il faut cliquer sur Sign Up. Donc, vous pouvez également changer la langue. Hein. Pour ceux qui ne sont pas trop anglais, vous pouvez choisir ici français. Donc, j'entre une adresse email. Je rappelle que cette version de Calendly est complètement gratuite. Après, vous pouvez aller pour la version pro qui a plus d'outils, mais la version gratuite est très bien également. Donc, on clique là sur Commencer et directement, on vous demande de connecter Calendly avec votre Google. C'est super intéressant de connecter le Calendly avec votre Google. Pourquoi? Parce que après, vous aurez une vue dans le Google Calendrier de à quoi ça ressemble. Bon, moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai déjà connecté mon calendrier avec mon Google Calendrier. Donc, à cette étape-ci, normalement, votre calendrier est créé. Donc, vous pourrez cliquer sur Inscrivez-vous avec Google et on va à l'étape précédente. On va à l'étape suivante. Normalement, quand vous créez votre compte, vous êtes ici, d'accord? Bon, le mien est en anglais. Normalement, c'est la même disposition en français, donc vous devrez vous retrouver. Donc, lorsque vous vous retrouvez ici, ce que vous devez faire, c'est de créer un calendrier avec vos heures de disponibilité et de réguler, si vous voulez, du temps de 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Moi, par exemple, les sessions de travail avec moi, c'est 30 minutes. Je peux euh, configurer mes sessions de travail personnelles avec moi-même. Donc, si je travaille sur un projet et que j'ai besoin de me mettre en deep work pendant 30 minutes ou 1 heure, je peux booker une séance de travail avec moi-même. Je peux également booker des séances de travail avec d'autres personnes qui veulent travailler avec moi et elles vont choisir mes heures de disponibilité. Donc, je vais vous montrer comment le faire. C'est vraiment facile et super pratique. Donc, quand vous êtes ici, en haut à droite, vous voyez le Create là. Donc, vous cliquez sur Create et vous cliquez sur Event Type. Donc, vous suivez le même cheminement hein, si c'est en français. Donc, vous pouvez choisir que ce soit une rencontre une à une ou alors une rencontre avec le groupe. Moi, j'ai choisi une à une. Alors, quel type d'événement c'est? Le nom de l'événement, vous pouvez choisir le nom session de travail. Session de travail, je prends l'exemple de ce que moi j'ai écrit, hein. Session de travail.
Maintenant, où est-ce que vous allez rencontrer ces personnes? Est-ce que le rendez-vous, ce sera face à face? Est-ce que ce sera un appel? Est-ce que ce sera Google Meet? Est-ce que ce sera Zoom? Ce qui est intéressant, c'est que si c'est sur Zoom, vous pouvez directement configurer le lien ici. Mais moi, pour faire simple, parce que ce n'est pas tout le monde qui est habitué avec l'outil informatique, je préfère mettre phone call. Mais normalement, phone call, là, c'est le numéro WhatsApp de la personne. Ou alors, si vous ne voulez pas communiquer avec votre WhatsApp directement, vous pouvez mettre directement le lien Zoom. Mais je préfère, avec les personnes qui veulent des formations, garder leur contact téléphonique pour qu'elles puissent me joindre directement si elles ont des questions. Donc, c'est vraiment up to you. Donc, je choisis phone call. Dans phone call ici, tu peux choisir est-ce qu'ils t'invitent ou c'est toi qui les invites. Moi, je décide que c'est moi qui les appelle. Donc, voilà. Ici, maintenant, vous pouvez ajouter des instructions. Comme il y a le problème de décalage horaire, pardon, ici, généralement, ce que j'ajoute, c'est que il faut prendre compte, il faut tenir en compte le fait que je suis, par exemple, à Dubaï et l'heure que vous allez choisir, c'est l'heure de Dubaï. OK. Donc, I live in Dubai. Je dis vraiment tout n'importe quoi. Hein. So, it will be time in Dubai. Vous pouvez mettre n'importe quoi au niveau de la note. Vous pouvez également mettre que je vais vous contacter 10 minutes avant notre rencontre. I will write you 10 minutes before. Mais là, c'est vraiment la note que vous voulez laisser. Donc, ici, c'est comme ça. Et maintenant, vous avez le lien que vous envoyez aux personnes qui veulent réserver les sessions avec vous ou si vous voulez réserver la session avec vous-même. Vous pouvez customiser ça. Et moi, j'avais écrit session de travail. Vous pouvez écrire rendez-vous ou bien consultation. Vraiment, ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de votre secteur d'activité. Donc, ici, on va sur Next. Alors, lorsqu'on est ici, on peut choisir si on veut que ce soit configuré sur les 60 prochains jours, sur les 30 prochains jours, sur des jours à venir ou sur la semaine. Moi, j'ai préféré laisser 60 jours. La durée de vos rencontres, généralement, moi, je mets 30 minutes, mais après, vous pouvez choisir 60 minutes, vous pouvez choisir 45 minutes, vous pouvez même décider même de personnaliser ça et mettre 1h30, mais ça ne doit pas être plus de 12 heures de temps. Mais ça ne veut pas dire que si vous faites plus de 30 minutes avec la personne, que ça va se couper. Non, pas du tout. Parce que WhatsApp n'est pas connecté avec Calendly, par exemple. Donc, ici, on vous demande de mettre sur pied vos heures de disponibilité. C'est donc ici que ça devient super intéressant. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire OK, de lundi à mardi, je suis disponible de 10h à 17h ou de 15h à 22h. Donc, c'est ici que vous configurez ça. Donc, vous voyez, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous avez toutes ces heures-là. Vous avez toutes ces heures-là. Donc, vous pouvez décider que, OK, je suis disponible à partir de 10 heures et je ne suis plus disponible à partir de 21 heures. Ou alors, je suis disponible à partir de 9 heures et je ne suis plus disponible à partir de 22 heures, par exemple. Et ça pour chaque jour. Disons que pour le lundi, je veux configurer que, OK, le lundi, je vais être disponible jusqu'à peut-être, disons, 19h30. Je configure ça ici. Disons que le dimanche et le samedi, je ne veux pas être disponible parce que je veux passer du temps avec ma famille. Alors, à ce moment-là, je désactive ici. Et ça va faire que le dimanche ne va pas se montrer soit à vos clients, soit je ne sais pas trop qui. Pareil pour ici, vous voyez, le dimanche est désactivé. Donc, les seuls jours qui sont disponibles sont les jours de la semaine, de lundi à vendredi. Les heures, vous les configurez et vous n'oubliez pas de sauvegarder. Donc, next.
Donc ici, vous pouvez poser des questions si vous voulez, hein, si vous voulez. Mais moi, je n'ai pas à poser de questions. Et en plus, ce n'est pas sur le plan gratuit. Donc, vous pouvez laisser ça comme ça. Et c'est tout. D'accord? Et c'est tout. Donc, lorsque vous finissez de configurer comme ça, vous cliquez ici sur View Live Page. Il faut activer. Donc, ça, c'est celui que moi, j'avais déjà créé. Donc, vous voyez les différentes heures de disponibilité. Comment moi j'avais configuré. Bonjour, merci de booker une séance de travail avec moi. Nanani, nanana. Voici les différentes journées où ils peuvent booker. D'accord? Les différentes heures. On va cliquer par exemple sur le jeudi 18. OK. Si le client clique sur jeudi 18, il verra les heures auxquelles je suis disponible, par exemple 14h, 14h30, 15h, 15h30, nanana. Donc, lui, il voit ça là-bas et ça fait que quand il book ça, directement, Calendly enlève cela des disponibilités dans votre agenda. Et s'il y a un autre client qui vient booker, il voit que 15h30 n'est même plus disponible, il pourra à ce moment-là booker 15h ou 14h30 ou 14h. Comment est-ce que tu envoies les informations au client pour qu'il book? Ce que tu peux faire, c'est de soit copier le lien, tu peux copier ce lien-ci, tu copies ce lien-ci, contact, tu peux copier directement là. Là, on s'arrête avec le point d'interrogation. Donc, tu copies là et c'est ça que tu envoies au client en fait. Ou alors à la personne avec laquelle tu vas travailler. Donc, quand tu copies ça, tu lui envoies, il va directement tomber là. Il pourra choisir l'heure, il pourra choisir le temps, il pourra choisir toutes les informations. Et lorsqu'il finit de choisir, ça se montre dans ton Google Calendrier. Donc, on va dans le Google Calendrier. Ce qu'il faut faire absolument, c'est d'avoir un Gmail. Lorsque vous avez un Gmail, ça vous permet de connecter et de voir, d'avoir une vue globale sur votre calendrier. Que ce soit ce que vous allez faire dans la semaine ou ce que vous allez faire dans le mois, c'est vraiment parfait. Donc, à droite, vous avez le petit calendrier ici qui s'affiche. Si c'est en gris, ça veut dire qu'il faut le télécharger. Et pour le télécharger, vous cliquez simplement sur le calendrier. Si c'est en couleur, ça veut dire que vous l'avez déjà. Donc, je clique dessus. Et en haut, j'ai cette petite flèche qui sort. Donc, je clique pour étendre le calendrier en question. Donc, là, je suis dans mon calendrier et je peux voir ce que j'ai fait, par exemple, le 16 février. Si j'ai un client qui réserve le lien dans le calendrier, ça va s'afficher automatiquement ici dans mon Google Calendrier parce que vous vous rappelez au départ, on avait demandé que ce soit synchronisé. Donc, c'est pour cette raison-là que tu synchronises pour que dans ton Gmail, que ce soit également visible. Et ça fait que si tu veux planifier ta journée, si tu veux planifier ta semaine, tu as la vue vraiment sur quand est-ce que tu es libre, quand est-ce que tu n'es pas libre. Comme par exemple, ma journée du 10 février était vraiment pleine parce que de 12h à 19h, j'étais pratiquement occupée. De 12h à 13h, j'avais Bibo. De 13h à 14h, j'avais Aïcha. De 14h à 18h, j'étais à l'université. De 18h à 19h, j'avais rendez-vous avec Paola. Donc, vraiment, si une personne, par exemple, voulait me booker le 10 février à 13h, Calendly ne va pas lui proposer cette heure-là parce que c'est déjà booké avec Aïcha. Et là, ça me montre que 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, par exemple, je suis libre, j'ai du temps pour moi. Mais de 12h à 19h, je suis complètement occupée. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes businessman, businesswoman, ou bien même pour vous-même à la maison, si vous avez beaucoup de choses à faire et que vous ne vous entendez pas avec l'organisation, je vous assure que cet outil sera votre meilleur ami.
L'autre chose que je fais également très régulièrement, c'est de prendre des rendez-vous avec moi-même. Et les rendez-vous avec moi-même, je les prends dans le calendrier. Donc, je viens dans Gmail. Ok, on va refaire la procédure. Donc, si je veux prendre rendez-vous avec moi-même, je viens dans le Gmail. Je reclique ici à droite sur calendrier. Quand je clique là, j'ai accès à mon calendrier. Disons que je veux prendre rendez-vous avec moi-même pour un truc sur lequel je travaille le 17 février à 11 heures. Alors, je viens dans le calendrier, je clique là et je crie Elodie et Elodie. Donc, Elodie a rendez-vous avec Elodie. Moi, vous pouvez écrire comme vous voulez. Hein. Et là, je me laisse une note de ce sur quoi je vais travailler ou je ne sais pas trop quoi. Donc, je save. Et ça fait que ici, j'ai le Elodie à rendez-vous avec Elodie. Peut-être je dois travailler sur, je ne sais pas trop quoi, sur mes formations. Là, je sais que de 11h à 12h, je travaille uniquement sur mes formations. Et ce qui est intéressant, c'est que le Google Calendrier, vous pouvez le télécharger dans votre téléphone. Donc, télécharger l'application Google Calendrier, ça fait que ça va vous envoyer des notifications 30 minutes avant. Donc, si vous avez rendez-vous à 11h, par exemple, à 10h30, ça va vous envoyer une notification sur votre téléphone que, OK, à 11h, tu as rendez-vous, donc prépare-toi déjà. Donc, c'est vraiment pratique. Pareil pour 12h. Si j'ai un truc à 12h, à 11h30 avec mon téléphone, ça va m'envoyer une notification qu'OK, à 12h, tu as quelque chose. Donc, tout ça est vraiment synchronisé. Que le rendez-vous ait été fait directement sur Google Calendrier ou alors que ça a été fait par une personne que vous devez rencontrer via le Calendly, tout ça est synchronisé et c'est dans votre téléphone. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. C'est un plaisir pour moi de partager mes astuces avec vous. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo avec un entrepreneur, une femme d'affaires, un homme d'affaires, une businessman, une femme au foyer, du moins avec une personne qui est tout le temps en train de briller et qui aura besoin de ces outils gratuits. Pour ma part, je vous retrouve sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé à chaque fois que je poste un contenu business. Au revoir.